La première chose à savoir, c'est que le père et la mère éduquent du nombril vers la tête, les grands-parents éduquent du nombril vers le bas. Elle repose principalement sur la tradition orale, les sociétés initiatiques et la famille. Malgré les défis de la modernité, la transmission des valeurs traditionnelles au Gabon dépasse le cadre physique, elle va au-delà. Dans l'initiation visible ou invisible, il n'y a pas de tabou. Pour ceux qui ont grandi au village, qui accepte qu'on initie par exemple la petite fille au Lissimbu? C'est la grand-mère qui est déjà matrone au Lissimbu. Qui accepte qu'on initie le petit-fils au Ndjobi? C'est le grand-père qui est déjà initié au Ndjobi. Et c'est pourquoi vous verrez dans nos foyers que les questions auxquelles les parents ont des réponses mais qu'ils hésitent à transmettre, généralement le père ou la mère dit au petit-fils ou à la petite-fille, va demander à ton grand-père ou va demander à ta grand-mère. D'aucuns estiment que la transmission des valeurs est une autre forme de sorcellerie, pendant que les défenseurs de la culture voient plutôt un berceau de connaissances et de protection. En termes d'interprétation de valeurs et de transmission, je vais prendre une image. Aucun père ne peut se déshabiller devant son fils. Aucune mère ne peut se déshabiller devant sa fille. Le grand-père se déshabille facilement devant le petit-fils. La grand-mère se déshabille facilement devant la petite-fille. Il y a déjà là une forme d'intronisation de ce que le petit-fils entre facilement dans l'univers du sacré du grand-père. Et la petite-fille rentre facilement dans l'univers du sacré de la grand-mère. On parle de sorcellerie en réalité parce qu'il n'y a pas d'interdit entre le grand-père et son petit-fils, entre la grand-mère et sa petite-fille. C'est pourquoi on parle de sorcellerie. Si les principes de la sacralité demeurent inviolables, la connexion et la transmission des us et coutumes cohabitent parfaitement car elles sont des écoles de vie où résident les savoirs profonds. Le grand-père et la grand-mère sont pour moi des grandes écoles de responsabilité en termes d'éducation, de formation et de transmission de valeurs. N'oubliez pas que si entre le père et la mère et les enfants, il y a des relations d'évitement en termes de respect, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de plaisanteries entre les grands-parents et leurs petits-fils et leurs petites-filles. Et vous remarquerez que même lorsque les petits-fils et petites-filles arrivent en vacances, c'est un rituel important. Ils dorment d'abord dans la chambre des grands-parents pendant au moins 2 ou 3 jours. C'est une forme d'initiation et de transmission. Je dis, si le petit-fils, si la petite-fille étaient des couteaux qu'on achèterait dans un magasin, ben il revient au grand-père et à la grand-mère de les aiguiser. Le monde, ce village planétaire, ouvre le front de la guerre des cultures où l'essor des réseaux sociaux et la vie citadine réduisent les moments de partage et éloignent les jeunes des récits ancestraux car fascinés par des modes de vie importés qui concurrencent les normes traditionnelles gabonaises.